Aujourd'hui, dans ce post-it, on vous introduit au sujet du langage clair. Isabelle Philippon et Anne Verviers vont nous expliquer en quoi consiste le langage clair. Mais tout d'abord, un contre-exemple. Et alors toi, Mickaël, pourquoi est-ce que tu laisses Dimitri en plan comme ça? Enfin, moi je ne comprends pas. Alors franchement, vous allez travailler ce soir. Oh non, c'est pas vrai, voilà qu'elle recommence. Moi j'en ai marre, d'accord? Comment est-ce que je vais lui faire comprendre qu'elle arrête de faire ces espèces de réunions d'équipe improvisées dans notre bureau et à gueuler comme ça? Non mais, il doit y avoir une façon poétique de lui dire. Bon, c'est vrai que la dernière fois, ma tentative de message caché avec Shakespeare, ça n'avait pas abouti, mais il faut trouver quelque chose de plus connu, de plus évident. Oh, je sais, le poème de Verlaine du débarquement. Ça va marcher à tous les coups. Ah, ma chère collègue, Geneviève. Les soglolos des violos de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Alors, fumée ou quoi, Geneviève? Les soglolos des violons de l'automne. C'est un jeu de piste, Geneviève, elle s'est mise au jeu de piste. On dirait pas comme ça. C'est vrai qu'on est bientôt en automne. Ça, je ne le cache pas, on est bientôt en automne, Geneviève, beau poète. Par contre, berce mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême. Elle est malade, Geneviève? Quand sonne l'heure, je me souviens des jours au ciel et je pleure. Je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça. Pareil à la feuille morte. Geneviève, qu'est-ce que t'as à me dire? C'est fini là, omelette et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu me fais avec des violos? Je comprends rien. Alors, je m'appelle Isabelle Philippon, je suis journaliste à la base, avec 25 ans de journalisme derrière moi, et puis maintenant formatrice depuis de longues années quand même. Alors, moi, je m'adresse à des clients qui ont envie de dire quelque chose, qui ont envie de faire passer un message. Ce message, ils peuvent soit avoir l'envie de le faire passer via des vidéos, par exemple, face caméra, par l'intermédiaire de la presse audiovisuelle, soit par l'intermédiaire d'un communiqué de presse ou d'un article sur intranet ou d'un article sur le net ou sur les réseaux sociaux. Donc ça passe soit, la divulgation du message passe soit par l'expression orale, soit par l'expression écrite, mais le point de départ, c'est le même. Donc, une chose, c'est d'être bien au clair, et c'est la première étape, sur qu'est-ce que je veux réellement dire, quel est l'essentiel de ce que je veux dire. Je ne devrais retenir qu'une seule chose, mon public ne va retenir qu'une seule chose, et ce serait quoi cette chose que j'ai envie qu'ils retiennent de ce que je fais, de ce que j'écris, de ce que je veux faire passer, de mon activité, de qui je suis. Ça, c'est la première étape, la réflexion, se reconnecter à son essence même. Puis la deuxième étape, c'est, ok, une fois que j'ai fait la clarté sur ce que je veux dire, comment je le dis? Comment je mets tout ça en forme? Et là, je passe la parole à ma collègue Anne Verviers. Donc, je m'appelle Anne Verviers, je suis romaniste de formation et experte en rédaction professionnelle depuis 30 ans, je pense. Et donc Isabelle disait que elle, dans ses formations, elle travaille avec les participants sur ce qu'ils vont dire, le message qu'ils veulent communiquer. Et moi, je prends le relais sur comment l'écrire. Donc je travaille vraiment, elle travaille sur le fond, moi je travaille sur la forme écrite, comment écrire les messages pour qu'ils soient compris rapidement, correctement, et que les personnes retiennent l'essence du message. Donc voilà, on peut répondre aux besoins des entreprises, des indépendants, des professionnels, de manière tout à fait complémentaire. Les 2 prochains post-it seront consacrés à l'interview d'Isabelle Philippon dans un premier temps, et puis ensuite d'Anne Verviers dans un second temps. À bientôt!